Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une petite carte. Et oui, aujourd'hui on fait une carte. Donc on va faire une carte un peu comme la carte escalier, mais pas le même style. Ça sera une carte un peu découpée, voilà. On va, pour ceci, je vais utiliser que les produits Action. Alors, on va d'abord prendre le bloc 3 couleurs, parce qu'il me faut du blanc. Alors, ensuite je vais prendre les autocollants. C'est ceci. Alors, vous voyez, il en manque un parce que je les ai déjà découpés, préparés et tout le tralala. Donc, on va prendre cela. Hop. Ensuite, je vais prendre du papier voilà, holographique. Ça sera du doré. Et on va utiliser ce bloc-là. Donc, ça sera un peu... Voilà. Ça sera... Moi, ça va être une carte un peu... Le thème, ça sera la fête des mères, parce que ça arrive bientôt. Donc voilà, j'ai déjà préparé deux papiers. Donc vous voyez, ça sera celui-là et celui-là. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris du doré. Il est même pas holographique, hein, il est juste brillant. Donc voilà. Donc, pour vous montrer, donc on va utiliser ceci. Donc on va commencer, on va prendre une feuille. Jusque là, rien de compliqué. Hop, on va prendre notre massicot. Alors, cette feuille, il faut qu'elle mesure 16 cm par 24 cm. Donc, 16 cm. Par 24 cm. Jusque là, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc ensuite, on va faire des plis. Donc, il nous en faudra 3. Déjà, on va commencer... en fait, on aura 2 plis et après, on aura d'autres plis, mais on les fera séparément. Donc, on aura un premier pli à 8. Et un deuxième pli à 16. Hop. Après, pourquoi je veux le ranger alors j'ai pas fini? Donc, on a fait les 2 plis verticaux. Là, on va tourner la feuille. On va prendre à l'horizontale sur les 16 cm. À 4 cm du haut, à 4 cm, on va faire un premier pli. On va retourner la feuille. Et là, on va reprendre 4 cm et on fera un autre pli. Donc, ça va vous donner ceci. Voilà. Là, vous avez vos 2 plis sur les 24 et 2 plis sur les 16 à 4 cm. Voilà. Donc, après, je vais prendre une règle. Hop. Donc, je vais prendre juste ça pour vous le montrer. Donc, en fait, on va prendre de chaque côté, vous voyez, sur les 4 côtés, les 4 coins de la feuille. Là, on va remarquer un pli. Donc, on va prendre le milieu qui est à 4 cm et on va faire un pli en haut et en bas, mais surtout pas au milieu. Donc, vous pouvez le faire avec votre massicot. Hein. Vous mettez votre curseur en bas. Hop, je remonte. Je prends la feuille, je fais de l'autre côté. Je mets à 4 cm.
Et pareil, je viens marquer mon pli. Je pousse, je fais celui du haut. Donc voilà. Donc là, vous avez des demi-plis. Là, vous avez marqué de chaque côté la moitié. Et ici aussi, ça vous fait la moitié. Donc là, ça fait un tac. Là, on n'y a pas touché. Là, on n'a pas marqué de pli, surtout pas. Donc maintenant, on va prendre une règle. Soit vous le faites avec votre massicot, un scalpel, un cutter. Moi, je vais le faire au cutter parce que c'est plus simple pour moi, je préfère. Donc là, en fait, on va se mettre au premier trait de pli qu'on a fait. Donc à 4 cm. Et on va venir sur le dernier trait à 4 cm. Et on va couper. On va faire une tranche. Voilà, on va couper sur le trait de pli, en fait. Hop. Et on fait la même chose en bas. Donc si vous voulez, on fait un autre petit repère. Donc on vient couper ici. Et ici. Voilà. Comme ça peut aider à trouver les petites marques. Donc voilà, on a fait les plis. Maintenant, on va plier, j'ai envie de vous dire. Donc, on va plier. Alors, le premier, c'est celui-là du milieu. Et celui-là, il va être en montagne. Donc, ça veut dire en haut. Et le deuxième va être en vallée, donc en bas. Donc là, pour l'instant, je marque pas les plis. Vous voyez, je marque juste un tout petit peu. Donc, le premier en haut de chaque côté va être en montagne. Donc là, ça va être la montagne. Donc là, en vallée sur le deuxième pli. Là, ceux-là, ils sont droits, bien sûr, on les plie pas. Donc là, on est en montagne sur le troisième trait. Et le dernier, c'est la vallée. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je marque pas beaucoup au début. Et en fait, là, vous donnez une carte comme ceci. Voilà, un peu le même style que la carte escalier, mais c'est pas le même style de découpe. Mais voilà, donc maintenant, on va marquer les plis. Là, je marque les plis. Donc, vous voyez, ça va vous faire ceci une fois tout plié et ça passe dans une enveloppe. Donc, pour l'envoi, ça prend pas beaucoup de place. Hop. Voilà. Bon, maintenant, on va la décorer. J'ai envie de vous dire. Donc, l'avantage, c'est que des carrés. Donc, on a... Oh, ça a marqué un peu le trait de pli, là. Alors, je ne devais pas. Donc, on a 1, 2, 3, 4. On a 8 carrés qui font 3,5 par 3,5. On a 2 qui font 7,5 par 3,5. Et 3 qui font 7,5 par 7,5. Donc, voilà. Parce que là, c'est une grande bande. Donc, voilà. Donc, je coupe tout. On se retrouve. Donc, j'ai fait 8 morceaux
par 3,5 par 3,5. Donc vous voyez, moi il y a des couleurs différentes. Il y a 2 morceaux qui font 3,5 par 7,5. Et 2 morceaux, pas 3 morceaux, 2 morceaux. Et 3 morceaux qui font 7,5 par 7,5. Donc j'ai rajouté un papier de plus pour vraiment avoir un peu de tout. Mais je voulais vraiment du doré, du rose, du blanc. Voilà. Donc maintenant on va coller. Donc ça je vous l'ai déjà dit, ça je colle avec du double face. Quand on colle, la colle ressort je trouve. Donc les grands morceaux ils vont aller là. Donc c'est l'avantage, on peut mettre à plat. On peut faire un double matage. Hein. Moi, j'ai pas voulu parce que je veux pas envie en fait. Voilà. Sur le papier est blanc, donc je me suis dit ça va permettre de se fondre un peu dans la carte. Puis en fait, j'ai pas pensé sur le coup. Donc voilà. On aurait pu croire que le doré c'était pour. À la base, le doré c'était pour faire un double matage. Et puis en fait, j'avais envie de rehausser un petit peu, donc je me suis dit, on va autant en rajouter du doré un petit peu comme ça. Donc moi le doré va venir ici sur les 4 coins, à moins que je mette le doré comme ça ou comme ça. Je vais pas vous dire dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que vous pourrez pas me répondre. Donc parce que après il y aura celui-là. J'avoue, je préfère comme ça. Hein. Donc, ça sera ma première idée. Faut toujours rester des fois sur sa première idée. Hein. C'est pas forcément la meilleure, mais... Donc, après, vous le collez dans le sens que vous voulez. Vertical, le trait, parce que comme c'est des traits vertical ou horizontal, comme vous souhaitez. Donc, je colle tout et on se retrouve. Donc voilà, j'ai collé tous les papiers. Donc il me reste des petites chutes. Hein. Vous voyez, ça donne ça. C'est pour ça que j'ai mis du doré pour rehausser un petit peu. Donc maintenant, on va faire la partie déco. Alors, hop, je vais prendre la petite pochette. Vous voyez, c'est la petite pochette que j'ai faite. C'est pour ça que je vous ai dit, moi j'ai fait ça pour ranger les petites choses. Enfin, surtout les petites découpes, vous voyez, que je fais, que je prépare. Donc je les sors toutes et après je vais voir lesquelles j'utilise. Donc je vais mettre à l'endroit pour moi. Je pense que ça va être quelque chose comme ceci. Bon, ça va être une petite déco assez simple, hein, mais... Oh, je sais pas si je vais utiliser ça. Ça j'aime bien. Petite lanterne. Petit tourne-disque. Est-ce qu'on a des petites fleurs, des petites choses comme ça? Je sais que j'avais découpé des fleurs, des choses comme ça. Alors, oh, j'en ai peut-être une qui est tombée. Et je l'ai pas vue. Ah. Il m'en manque une et je crois que c'est une qui est tombée. C'est bien, mais c'est tout petit. Hein. Et après, vous pouvez rajouter des petites choses. Ça me plaît assez comme ça.
Ah, c'est dommage, il n'y en a pas de quatrième petit oiseau pour mettre là. Donc voilà, hop, il y a juste à coller. Vous voyez là, ça va être juste une image toute seule. Bon, je pense que là, c'est pas trop mal. Ça sert à rien de trop charger. Ça, il y a juste à ranger. Donc, hop, attendez, je regarde si je vérifie si j'ai pas ma petite fleur qui est tombée. Bon, maintenant, on va coller. Donc, voilà. Je pense qu'on fera bientôt aussi une carte pour la fête des pères. Pour la fête des pères, j'ai trouvé du papier, il y a un moment déjà, que j'ai commandé sur non, c'est pas AliExpress, c'est pas Chine. Ah, c'est Temu. Je vous le montrerai après. C'est un papier, un bloc de papier que j'avais commandé. Je trouvais qu'il était... Bon, je l'ai pris parce qu'il me plaisait. Il est très masculin et pour la fête des pères, je pense qu'il serait vraiment parfait. Hop, alors pour ici, on va coller la lanterne. Hop. Donc la petite fleur, ça. Cette fleur, je vais la mettre là. Ça, je vais mettre un morceau. Alors, ça risque de bouger parce que... Non, j'ai un petit support derrière. Et du coup, c'est là que je mets mes rouleaux de scotch. Hop. Un petit bloc, petite mousse. Hop. Vous voyez, j'en ai pas mis au bord parce qu'en fait, sinon ça va me faire trop d'épaisseur par rapport au reste.
Donc, mais comme le reste va coller, au moins ça se glisse bien. Ça se glisse bien par-dessus la petite fleur. Alors, le petit sentiment meilleure maman, ça c'est sur un blog d'autocollant que j'avais eu, je sais plus trop où. J'ai depuis un bon moment. Je ne fête pas la fête des mères. Donc, j'avais quand même trouvé ça parce que je me suis dit ça peut toujours servir. Hop. Donc voilà, on va le coller là. Donc vous voyez, j'ai pas mis une mousse 3D exprès, comme ça s'insère bien. Donc ça, on va mettre petite 3D, je pense. Comme ça ressortira un petit peu. Je n'ai pas envie de trop charger parce que le papier en soi est joli. Donc ça sert à rien de trop charger. Des fois le papier fait beaucoup de choses. Hop, voilà. Donc, je vous montre. Alors, je la mets à plat, comme ça vous verrez bien la décoration. Hop, je vais la relever pour vous. Donc, voilà la décoration. Petits oiseaux en haut, en bas, voilà. C'est vraiment assez simple, assez léger. Hein. Je voulais pas en mettre trop. Donc, voilà quand elle est pliée. Je vous la penche un peu, comme ça vous verrez mieux. Donc, voilà. L'avantage, c'est que la personne, quand elle la reçoit, elle peut la garder debout en petite déco. C'est très sympa. Et puis, ben voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Profitez du soleil si vous en avez. Les chaleurs, moi, c'est pas encore là. Mais ça devrait pas tarder, enfin, j'espère. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et une prochaine vidéo. En attendant, bah, partagez, likez, abonnez-vous. Bref, ce que vous voulez, si vous en avez envie, surtout. Puis à bientôt. Bye bye!